forêt boréale est une étendue de végétation très caractéristique, qui recouvre plus de la moitié du territoire du Canada. Mais la dynamique de cet écosystème, tout comme son avenir suite au changement climatique, demeure peu connue. Heureusement, de nombreux scientifiques, dont l'étudiante à la maîtrise au département de géographie de l'UQAM, Pénélope Leclerc, se penchent sur cette épineuse question. Mon projet, en fait, il porte sur la réponse des arbres au climat au Québec. Puis, en fait, c'est pour voir comment les arbres vont réagir au changement climatique futur. Puis, pour ça, on utilise l'épinette noire, une espèce qui est vraiment répandue au Québec. On choisit de travailler à la limite des forêts parce que c'est là où le signal climatique va être le plus fort. Parce que l'arbre est stressé à l'extrême par un facteur, donc c'est là qu'on va le sentir le plus. Dès qu'il va avoir, s'il est stressé par la température, par exemple, dès qu'il va avoir un petit changement de température, on va le savoir tout de suite dans les cernes parce que l'arbre est très, très sensible, très vulnérable à cet endroit-là de sa croissance, de sa répartition plutôt. La méthode que j'utilise principalement, ça repose sur la dendrochronologie. C'est l'étude des cernes des arbres qui en disent long sur leur milieu, sur le climat. Il y a plusieurs façons d'utiliser la dendrochronologie. Il y en a qui l'utilisent avec les avalanches, il y en a d'autres qui vont l'utiliser pour prédire des embacs de glace et tout. Moi, je l'utilise en paléoclimatologie où on utilise les cernes d'arbres pour prévoir ou voir ce qui s'est passé avec le climat dans le passé. Donc, les cernes d'arbres peuvent nous informer sur s'ils sont larges, par exemple, c'est une bonne année de croissance. S'ils sont plus minces, ça va être une année où il y a eu une sécheresse, une température plus froide, etc. Tout ça dépendant de la latitude à laquelle l'arbre se trouve. Pour réaliser ce retour dans le temps, Pénélope Leclerc part sur le terrain et sélectionne de nombreux arbres à différentes latitudes, selon une feuille de critères très précise. Vient ensuite l'étape de la prise d'échantillons. Pour carotter, c'est une sonde de Pressler qu'on appelle. On carotte, on rentre la sonde dans l'arbre, puis ça sort une carotte à peu près grosse comme une paille, puis on le ramène à Montréal, puis c'est là que je vais le sabler, puis tout ça. Sinon, quand on doit couper l'arbre, là, c'est quelqu'un qui sait faire de la scie à chaîne qui va les couper là, pour moi. Une fois que les échantillons sont sablés, on va mesurer la largeur de cerne pour faire mes chronologies dendro. Ensuite, je découpe chaque cerne après au scalpel, au microscope binoculaire, je découpe chaque cerne un par un. Puis ça, c'est vraiment pour les isotopes. Comparativement à la dendrochronologie, ce que ça me donne de plus comme information, c'est vraiment que ça isole certains facteurs comme la température, l'humidité, l'ensoleillement, tandis que la dendrochronologie comme telle va plus nous montrer un signal général, si on veut, de bonnes conditions de croissance, donc température haute, bonne humidité, beaucoup de précipitations, mais on ne sera pas capable d'aller chercher vraiment une spécificité, donc de savoir quel facteur vraiment est dominant, limite vraiment notre arbre à telle latitude. En ce qui concerne les limites de mon projet, en fait, c'est sûr que j'ai juste utilisé l'épinette noire, donc c'est difficile d'extrapoler mes réponses à la forêt tout entière, mais ça donne quand même une bonne idée étant donné que c'est une des espèces prédominantes au Québec. Je suis rentrée à la maîtrise avec Étienne Boucher parce que je trouvais que c'était super intéressant d'étudier la forêt. Les arbres, c'est une ressource qu'on exploite au Québec, puis qui est vraiment importante de mieux connaître, parce que justement, si on l'exploite, il vaut mieux le mieux possible la connaître pour l'exploiter le plus intelligemment possible, si on veut. Les recherches de l'étudiante permettront donc aux forestiers de prendre des décisions éclairées et sur le long terme, quand viendra le temps de réaliser des coupes. Tout cela au grand bonheur de l'économie de la province et des amoureux de notre patrimoine naturel. Thank you.